Allez, la quatrième phrase, la plus bloquante que j'entends en consultation, juste avant le top 3, bientôt, des thématiques récurrentes. En tout cas, la quatrième phrase, hein, j'aurais pu presque la mettre dans le trio de tête parce qu'elle revient extrêmement souvent, elle est très récurrente, et il est vrai que ces derniers temps, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent à ma rencontre pour leurs relations sentimentales, leur situation privée, où elles décrivent majoritairement des problèmes de confiance. Et cette phrase que j'entends plus souvent, c'est je n'ai plus confiance en ma conjointe, je n'ai plus confiance en mon conjoint depuis un certain temps, depuis telle période, bref, problème de confiance. Et là, je rebondis, je reprends les mots, les situations que j'entends très régulièrement, mais si vous pouvez imaginer ne serait-ce qu'un instant, et je pense que si vous écoutez cette vidéo, peut-être que vous êtes même vous-même concerné par ça, c'est cette histoire des réseaux sociaux, le revers de la médaille. Oui, les réseaux sociaux bien utilisés, c'est très bien, mais dans des relations amoureuses, je prends l'exemple, relation à distance, eh bien, combien de personnes m'ont relaté il ne m'a pas répondu au message tout de suite. Je lui ai écrit un message, il ne m'a pas répondu rapidement. Là, je ne comprends pas, ça fait un certain temps qu'il ne m'a pas répondu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça y est, est-ce qu'il va me ghoster? Est-ce qu'il va m'oublier? Est-ce qu'il va aller voir quelqu'un d'autre? Ces histoires de réseau, de messagerie, ça n'aide pas à avoir confiance en l'autre. En tout cas, ce que j'en pense, et les conseils que je donne souvent, c'est que laissez faire. Arrêtez de contrôler, arrêtez de vouloir surveiller, arrêtez de vous poser des questions. Voilà un petit peu le message que je vais vous passer par rapport à cette phrase. Je n'ai plus confiance en mon conjoint, je n'ai plus confiance en ma conjointe. Arrêtez de vous poser des questions existentielles sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, il avec qui, elle avec qui. Laissez faire. La confiance, elle se nourrit chaque jour. Plus vous allez vouloir contrôler, plus vous allez vouloir surveiller la personne, plus vous allez vous mettre dans la méfiance, plus vous allez avoir un comportement inconscient de méfiance, de doute, de peur. La personne en face va le ressentir. Il faut comprendre ça. Il n'y a rien à faire. Dans une relation qui se passe bien, il n'y a rien à faire. Vous laissez faire. Faites confiance en l'autre. Apprenez à faire confiance en l'autre. Rien ne se fera sans confiance. Si vous êtes déjà dans une surveillance, dans un contrôle, à vous poser des questions, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas la bonne personne. Parce que vous serez jamais serein, sereine si vous êtes toujours dans cette histoire de contrôle, de surveiller et encore une fois de vous poser des questions qui, j'appelle ça de la construction mentale, de vous faire des films entre guillemets. Alors bien sûr, hein, si vous avez des éléments qui montrent que la personne en face de vous n'aspire pas du tout confiance ou qu'elle n'est pas du tout gage de confiance, qu'elle ne tient pas la route, qu'elle n'a pas la tête sur les épaules, là bien sûr, partez, faites autre chose, vous ne pourrez jamais avoir confiance en une personne comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La confiance, c'est pas un capital qu'on a à la naissance, ça s'apprend, ça se travaille, on lâche, on laisse la personne, on se concentre sur ce qu'on veut, sur ce que la personne peut nous apporter de bon. Après le reste, évidemment, pas avoir confiance, et ça se travaille encore une fois. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, hein, par rapport à ça, n'hésitez pas, lioneltomasinski.com. Et puis bientôt, le top 3, on rentre dans les phrases les plus bloquantes, les thématiques, même si celle que je vous ai dite aujourd'hui, j'aurais pu presque la mettre dans les 3. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.